Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager 2 trucs et astuces sur l'utilisation de Python et Power BI. Actuellement, nous collaborons avec un client qui souhaite implémenter un modèle de machine learning basé sur ces données pour prédire son activité. Pour ce faire, nous avons utilisé Python pour la modélisation et la prédiction, puis Power BI pour le traitement final des données et la visualisation. Lors de l'intégration de notre script Python dans Power BI, pour visualiser notre modèle de prédiction dans un tableau de bord, nous avons rencontré quelques difficultés, notamment 2 difficultés qui sont les suivantes. La gestion du format des dates et la possibilité d'interagir via notre script Python avec les autres tables de données que nous avons importées au préalable dans Power BI. Nous avons donc décidé de vous partager les solutions que nous avons mises en place pour résoudre ces 2 problématiques rencontrées lors de cette mission chez notre client. Sans tarder, passons à notre cas pratique. Ici, j'ai préparé 2 tables de données au format CSV. Une table produit dans laquelle nous avons comme information l'identifiant du produit, le nom du produit, son prix, son délai de livraison en minutes et la date de livraison. Ensuite, nous avons la table catégorie produit dans laquelle nous avons l'identifiant du produit et les catégories de chaque produit. Nous allons à présent ouvrir notre script Python dans lequel nous avons importé et transformé nos données. Ici, j'importe mes 2 tables, puis j'effectue une simple transformation en réalisant une jointure entre la table produit et la table catégorie produit. Cette jointure, faite sur la dimension commune, à savoir l'identifiant produit, permet d'avoir une lecture à plat de l'ensemble des informations, des données dans une nouvelle table nommée dfMerge pour DataFrame Merge. Ensuite, je vais faire des checks pour m'assurer que mes imports et ma transformation des données sont OK. Nous pouvons donc bien voir que ma table dfMerge contient l'ensemble des informations de mes 2 tables de départ. Nous allons à présent ouvrir notre fichier Power BI dans lequel j'ai déjà importé les données au préalable. Pour intégrer mon script Python dans Power BI, je vais aller sur « Transformer les données ». Cela va ouvrir Power Query, qui est l'équivalent d'un ETL intégré à Power BI. En effet, Power Query vous permet d'extraire, transformer, charger vos données dans Power BI. Nous pouvons bien voir nos 2 tables ici dans Power Query. Nous allons nous positionner sur la table Produit, car c'est celle qui nous intéresse pour notre script Python. Pour intégrer notre script, nous allons dans Transformer, puis exécuter le script Python. Un prompt va s'ouvrir dans lequel nous avons un message. Ce message dit simplement que notre table produit est référencée dans le prompt en tant que dataset. Dans notre script, nous utiliserons donc dataset pour nous référer à la table produit. Attention! Il est impératif d'installer Python sur son poste de travail avant de pouvoir exécuter du code Python dans Power BI. À présent, nous allons retranscrire notre script dans le prompt Python de Power BI. Nous allons remplacer le chemin par dataset pour référencer la table produit. Cependant, pour la table catégorie produit, nous n'avons aucune référence dans le prompt. Nous allons donc mettre en commentaire les lignes du script que nous ne pouvons pas exécuter pour l'instant. Nous allons étendre la table df1 car c'est celle qui nous intéresse pour notre cas. Comme vous pouvez le constater, nous avons un souci sur l'affichage des dates. Ceci est dû au fait que Power BI n'arrive plus à identifier automatiquement le format de date une fois le script Python exécuté. Pour résoudre ce problème, nous allons revenir à l'étape avant l'exécution du script et modifier le format de date au format texte. Et là, vous constaterez que la date s'affiche correctement à nouveau. Le premier problème du format des dates est résolu. Nous allons à présent nous attaquer au second problème sur le référencement des tables des données via notre script Python
intégrés dans Power BI. Pour rappel, comme vous pouvez le voir, nous connaissons la référence de la table produit qui est ici dataset. Cependant, celle de la table catégorie produit, nous ne le savons pas encore. Il nous faudra donc créer cette référence pour accéder à la table souhaitée. Pour ce faire, nous allons passer par le prompt DAX. DAX est un langage propre à Power BI. C'est un équivalent de SQL. Le DAX est aussi communément appelé SQL BI. Il permet de faire des requêtes et de la transformation des données relationnelles comme avec du SQL classique, même s'il est un peu différent. La partie en rouge est notre script Python traduit en langage DAX. Nous allons nous intéresser à la dernière partie en noir où nous pouvons voir notre référence dataset. Ici, dataset est égal à type modifié 2, qui indique tout simplement l'étape 2 de la transformation dans la table produit. Nous allons créer notre référence à la table catégorie produit en la nommant dataset 2. On rajoute un hashtag pour faire apparaître les autres tables dans notre collection de données. Nous allons donc voir la table catégorie produit apparaître et nous allons la sélectionner. Ensuite, en cliquant sur Entrée, nous voyons un message de sécurité apparaître. Ce message vous indique tout simplement que Power BI met à défaut des sécurités sur ces types de manipulation de données. Cette sécurité peut être levée sans remettre en question l'intégrité de vos données. Vous allez donc cliquer sur Modifier les autorisations, puis sur Exécuter. Voilà, vous verrez ensuite la référence dataset 2 apparaître dans la liste de nos tables. Pour finir, nous allons ouvrir le prompt Python et insérer notre référence à la table catégorie produit, ici dataset 2, et activer les lignes du script mis en commentaire, puis exécuter notre script. Super! À présent, dans notre liste de tables va apparaître notre table finale DF Merge comme attendu. Nous allons étendre cette table et une fois fait, vous constaterez donc que notre jointure a bien été exécutée et que par conséquent, notre script Python intégré à Power BI fonctionne correctement. Nous allons fermer et appliquer, puis rajouter notre nouveau champ catégorie dans la table produit. Nous pouvons le vérifier en comparant avec le résultat obtenu précédemment dans VS Code. Comme vous pouvez le constater, nous avons exactement le même résultat de part et d'autre. Voilà, maintenant vous savez comment gérer les dates et les tables de données dans Power BI en utilisant un script Python. Abonnez-vous et restez connectés pour la prochaine vidéo.